les méthodes, quels sont les procédés d'analyse économique qu'utilisent les économistes pour décrire, pour expliquer les phénomènes économiques. On appelle les méthodes, dans le langage scientifique, le chemin qu'il faut suivre pour arriver à un résultat ou à la découverte de la vérité. La science économique, comme les autres sciences, utilise différentes méthodes dans ses analyses et ses explications. Parmi lesquelles la méthode déductive et la méthode inductive. C'est quoi la méthode déductive et c'est quoi la méthode inductive? Ces deux méthodes sont indispensables pour l'économie politique, pour la science économique. La méthode déductive, c'est une approche qui va du général vers le particulier. C'est-à-dire qu'il part d'une loi générale, admise comme indiscutable, comme la loi du marché, afin de dégager, par voie de raisonnement logique, des conséquences ou des conclusions. La méthode inductive, c'est le contraire. Il part de l'observation de faits, afin de dégager, déduire une loi qui permet la compréhension des faits. Il consiste à observer d'abord des faits isolés, à rechercher les liens, les rapports et les relations qui les unissent, et à dégager des lois générales. Deuxième type d'analyse qu'utilise l'économiste, c'est l'analyse normative et l'analyse positive. Comme la plupart des sciences humaines ou des sciences sociales, l'économie peut aborder son objet de deux points de vue complémentaires. L'analyse économique positive et analyse économique normative. L'analyse positive a trait aux explications objectives des comportements du consommateur, du comportement du producteur, du comportement des agents économiques et des situations prévalant sur les marchés. Par contre, l'économie ou l'analyse économique normative a trait aux prescriptions et recommandations fondées sur, pas des observations, non, sur des jugements de valeur, sur des normes que l'on qualifie de souhaitables ou de désirables. L'économie positive est factuelle, réelle, concrète, alors que l'économie normative est morale. L'économie positive s'interroge sur le pourquoi des choses, sur le pourquoi du comportement des agents. Donc il est afin de comprendre pourquoi les choses et les comportements sont ce qu'ils sont. Ils conservent ce qui est, ce qui était ou ce qui sera. Alors que l'analyse économique normative cherche à dire ce que doivent ou ce que devraient être les choses et les comportements. Il est lié au système philosophique, culturel et religieux et porte donc un jugement de valeur en appréciant ce qui est bien de ce qui est mal. À titre d'exemple ou d'illustration, la question du genre. Quelles politiques gouvernementales pouvons réduire le chômage? Quelles politiques économiques pouvons maîtriser l'inflation? C'est une question positive. Par contre, la question du genre, devrait-on se préoccuper davantage du chômage plutôt que de l'inflation, est une question normative. Les économistes également adoptent d'autres types d'analyses, comme par exemple l'analyse microéconomique et l'analyse macroéconomique, bien sûr en fonction des phénomènes à étudier. La microéconomie ou l'analyse microéconomique, c'est la partie de l'économie qui analyse
le comportement économique au niveau des entités individuelles, telles qu'un consommateur ou un producteur, c'est-à-dire une entreprise, par exemple. Par contre, la macroéconomie est l'approche théorique qui étudie l'économie à travers les relations existantes entre les grandeurs, entre les variables économiques globales, dans une perspective nationale. Par exemple, la variable revenu national, la variable consommation nationale, la variable exportation, la variable importation, la variable épargne nationale, la variable investissement, etc. En tant que telle, elle constitue l'outil essentiel d'analyse des politiques économiques. Les économistes également adoptent d'autres types ou d'autres approches d'analyse, l'approche statique et l'approche dynamique. La science économique a la particularité d'utiliser une méthode consistant à isoler successivement un facteur d'autres facteurs supposés constants. On parle alors de statique. D'autre part, il analyse les changements, d'où la notion de dynamique. Donc généralement, dans une approche statique, on suppose que certaines variables sont constantes. Par contre, dans l'analyse dynamique, on fait intervenir disons, le temps, la durée, en supposant qu'il y a des changements, que toutes les variables ne sont pas constantes, mais par contre, ils sont évolutifs. L'approche statique. Une telle approche considère le temps comme une date. Lorsqu'il raisonne en statique, l'économiste part du postulat que les variables s'ajustent les unes aux autres de façon automatique et spontanée. Dans la statique, on ne tient pas compte du temps. Bien sûr, le temps est considéré comme une date. Et l'étude des phénomènes économiques, se fait à partir de conditions données et constantes, où il n'y a aucun changement. Les variables économiques s'adaptent instantanément les unes aux autres. La formation du prix sur un marché, par exemple, dans un marché, on pose la question suivante, le nouvel équilibre suite à un changement de l'équilibre initial. Donc on essaie de comparer deux points d'équilibre. Par exemple, dans une analyse statique, on suppose par exemple que quand les prix augmentent, la consommation diminue, mais on suppose que, c'est-à-dire on suppose que la variable revenu est constante. On suppose que la variable revenu est une constante. Donc seuls les prix influencent les quantités demandées. Surtout dans le cas de ce qu'on appelle l'équilibre partiel de Alfred Marshall. La figure suivante, relative à l'équilibre, offre-demande sur le marché d'un bien, montre que la configuration d'équilibre a changé entre les périodes T0 et T1. Le cadre d'analyse est un cadre de statique comparative, puisque l'on compare deux situations, mais sans apporter la moindre précision sur ce qui s'est passé entre les deux périodes. On tente de comparer deux états successifs. La statique comparative met en relation deux situations du type avant et après, sans expliquer le processus qui conduit d'un état à l'autre. Donc il suffit de voir les deux figures. Donc on voit qu'il est possible de comparer entre les deux équilibres. Donc ce n'est pas le même équilibre, mais dans les deux cas, le plus important
bien sûr, pour nous, c'est de comparer l'équilibre dans la première situation et l'équilibre dans la deuxième situation, dans le cadre d'une analyse statique. Donc je répète, on considère dans ces cas-là, le temps comme une date. L'approche dynamique. L'approche dynamique considère le temps une durée. Donc il fait intervenir les changements. Il tient compte des changements. À la différence de l'approche statique, l'analyse dynamique se propose, au contraire, d'étudier les phénomènes économiques dans le processus de leur changement de temps. Donc il y a le changement. Dès lors, les délais d'ajustement, les phénomènes de retard, bref, la dimension temporelle sont pris en compte. Donc je répète, et bien sûr, à l'approche statique, les délais d'ajustement, les phénomènes de retard, la dimension temporelle sont pris en compte. Par exemple, dans la théorie de la production, en courte période, le travail est le seul facteur variable. Par contre, en longue période, tous les facteurs sont variables.